allons-y pour les nouveautés simulation 2017. Donc on va prendre ici cet exemple où on a voilà, un ensemble, un petit boîtier plastique et on a un couvercle qui doit s'ouvrir pour venir ici loger une batterie, et on va tester un petit peu les différentes possibilités d'ouverture et contrôler que notre pièce est suffisamment résistante avec donc la partie simulation. Donc du coup on va s'intéresser directement ici à ce capot et on va l'ouvrir pour analyser un petit peu les études qui ont été réalisées dessus. Donc première nouveauté ici dans SolidWorks Simulation 2017, c'est lorsque vous exécutez ici une étude, vous avez ce message qui peut apparaître parfois. Et du coup vous avez la possibilité d'ajouter une disparition automatique. Vous pouvez choisir le temps, ici j'ai ajouté 10 secondes, mais vous pouvez mettre le temps que vous souhaitez, tout ça pour vous du coup empêcher le fait que voilà, si vous par exemple vous lancez une simulation, vous quittez votre écran, et bien que le calcul ne se fasse pas. Donc voilà, c'est vraiment pour éviter cette erreur là, et du coup forcément vous savez que automatiquement il y aura un calcul de fait même si vous déplacez, enfin vous quittez l'écran pendant cette simulation. Deuxième nouveauté, c'est concernant effectivement ici le diagnostic des points sensibles, qui est une nouvelle en fait analyse disponible dans Simulation, où vous allez pouvoir en fait rapidement visualiser les concentrations de contraintes, d'accord, qui peuvent éventuellement être calculées par simulation. Donc du coup, vous avez vraiment un petit outil très ludique ici, vous voyez, très visuel, qui va vous indiquer éventuellement où est-ce que la contrainte n'a plus de limite, et du coup, éventuellement, pourquoi pas vous indiquer que vous devez réaliser ici une étude non linéaire. Donc autre ici nouveauté, ça va concerner en fait l'analyse des résultats. Donc vous avez du coup la possibilité, vous voyez, en termes de paramétrage, la possibilité de régler très facilement du coup par exemple la couleur de votre contrainte, et d'afficher par exemple la valeur maximum que vous souhaitez appliquer. Donc ça va vraiment faciliter ici l'interprétation des calculs, puisque par exemple si vous souhaitez savoir justement ici à quel endroit de la pièce la contrainte est au maximum de cette valeur là, et bien vous pouvez très facilement l'afficher dans vos résultats de simulation. Donc une nouveauté vraiment intéressante en termes d'analyse de résultats. Autre possibilité, c'est du coup la possibilité en fait de copier une étude. Donc ça c'était bien sûr possible avant, mais de copier une étude sur une étude par exemple non linéaire. Donc là vous voyez, c'est très facile, c'est le même fonctionnement qu'auparavant, mais on a ici la possibilité du coup de choisir une étude éventuellement non linéaire. Donc on va aller sur une étude non linéaire qui a déjà été calculée, d'afficher les résultats, et on va du coup pouvoir éventuellement voir une nouveauté concernant du coup les matériaux. Donc ici, lorsque vous affichez la bibliothèque de matériaux, vous avez maintenant un accès direct ici à la bibliothèque en ligne proposée par SolidWorks. Donc ça vous emmène sur la page internet, avec la possibilité du coup de télécharger éventuellement une matière que vous pouvez inclure derrière dans votre bibliothèque, ce que j'ai fait ici déjà sur mon document. Donc après du coup voilà la possibilité de rapidement l'appliquer. Autre nouveauté donc concernant toujours simulation, c'est le choix automatique du solver. Donc auparavant, vous étiez obligé de choisir vous-même le solver que vous souhaitiez utiliser pour une étude simulation. Donc dorénavant, vous avez cette petite coche ici qui est disponible, et SolidWorks va automatiquement optimiser le choix du solver pour être sûr du coup d'avoir le calcul adéquat. Donc encore une fois, gain de temps, puisque ça nous évite de multiplier ici les études pour être sûr d'utiliser le bon solver. Donc dernière nouveauté concerne la comparaison des résultats qui a été améliorée. Donc ici vous voyez, vous avez toujours bien sûr la possibilité d'aller choisir quel résultat vous souhaitez par exemple comparer. Et déjà vous avez la possibilité donc de récupérer éventuellement les options graphiques d'une étude. Donc ça c'est vraiment une nouveauté 2017, ce qui va vous permettre de gagner du temps, pareil dans l'interprétation des résultats. Autre possibilité, c'est du coup la synchronisation en fait des vues, vous voyez, qui tout simplement vous permet, lorsque vous bougez une vue, de bouger également l'autre vue simultanément. Donc ça c'est pareil, ça peut être vraiment intéressant lorsque vous souhaitez comparer une ou plusieurs études. Du coup vous pouvez très facilement l'afficher, et même vous avez la possibilité du coup d'enregistrer cette image, donc il va vraiment ici capturer l'image des deux analyses ici qui sont affichées à l'écran.
Donc voilà concernant ici les nouveautés vraiment purement concernant SolidWorks Simulation. Une dernière nouveauté, on va revenir sur le modèle général, concerne plus ici, on va dire, la présentation de vos résultats. Donc ici, on a une petite analyse qui a été faite sur l'ouverture du capot, hein, d'une manière un peu forte, et on va afficher donc ces résultats. Et voilà, auparavant, vous étiez vraiment contraint ici d'aller dans la solution de simulation pour afficher ces résultats. Éventuellement, à ce niveau-là, vous pouviez faire une capture d'écran. Mais avec SolidWorks 2017, vous avez possibilité en fait d'afficher ces résultats directement dans la vue du modèle. Donc ici, vous voyez, vous avez une nouvelle ligne ici dans l'affichage avec afficher les résultats de simulation, ce qui va vous permettre en fait de montrer justement dans le modèle, éventuellement de faire une image de meilleure qualité et éventuellement même de réaliser un rendu réaliste avec PhotoView 360. Donc vous avez possibilité également de choisir le type d'analyse, éventuellement d'afficher le résultat déformé, pour bien voir ici et montrer la déformation par exemple sur une plaquette ou un client, et éventuellement pourquoi pas de montrer le maillage si vous le souhaitez, et éventuellement la légende également. Donc voilà, nouveauté également intéressante justement du coup pour communiquer les résultats de simulation.